Bonjour les amis, il est assez tôt aujourd'hui, il est 7 h du matin à Dubaï et il doit être 5 h à Paris. Alors je ne sais pas s'il y a effectivement des personnes courageuses parmi vous pour participer à ce live Facebook en direct de l'aéroport de Dubaï. Alors tout d'abord dans cette vidéo je voulais revenir sur l'article du Monde qui est super intéressant, sur lequel effectivement pas mal de prix Nobel d'économie ont signé, en tout 25 prix Nobel d'économie, et des prix Nobel d'économie différents, c'est-à-dire ça peut être Stiglitz, des personnes qui sont des nouvelles économies keynésiennes, vous avez Tirole, vous avez plein effectivement, Diamond, etc. Énormément, Schiller qui a parlé des bulles spéculatives. Certaines personnes m'ont d'ailleurs parlé, waouh, vous êtes 17 personnes, énorme. Il est quelle heure chez vous, Vous me dites où vous êtes, il est quelle heure chez vous? C'est énorme. Vous êtes déjà réveillés, bravo, bravo aux personnes courageuses. Alors, j'ai eu, par rapport au dernier YouTube Live, énormément de réactions. Je peux le comprendre, encore une fois, quand il s'agit d'élections politiques, quand il s'agit de politique, on est dans quelque chose qui n'est pas rationnel. Les gens, généralement, pètent un câble et bon petit-déj Omrana. Les gens, effectivement, quand il s'agit de politique, ils n'utilisent plus leur cervelle, d'accord? Ça devient les émotions, ça devient les tripes, ça devient effectivement des slogans, d'accord? On n'est pas dans quelque chose de réfléchi, on n'est pas dans quelque chose, effectivement, ou dans une analyse approfondie de la situation. Pourquoi? Parce que justement, les gens sont paresseux. Ils préfèrent gober les conneries que vont leur dire les politiques plutôt que faire le travail eux-mêmes. Et ils vont écouter des politiques. Alors il y a par exemple alors moi je vais revenir rapidement sur 2-3 choses. Par exemple, vous avez quasiment 50% en termes de sondage des électeurs qui sont favorables à des personnes qui sont pour le Frexit. Frexit, ça veut dire la sortie de la France de la zone euro, d'accord? Et ces politiciens vont vous expliquer qu'il faut la souveraineté de la France, que c'est mieux, que c'était mieux avant, que effectivement la zone euro est la cause de tous les problèmes, qu'il faut retrouver son indépendance, etc. Qu'on est pieds et poings liés aux autorités, comment dirais-je, de l'Europe, etc. Et bon, il y a des choses qui sont vraies, on ne va pas dire effectivement que tout est faux, mais en même temps, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était volontaire? Et quel était l'objectif? Il ne faut pas oublier, encore une fois, pourquoi l'Europe a été créée. Est-ce que l'Europe a été créée parce qu'effectivement tout se passait bien avant? Ou est-ce qu'elle a été créée parce qu'on s'est dit on va arrêter les conneries? Je vous pose une question, je pense que c'est une question intelligente. Est-ce que l'Europe a été mise en place? Est-ce qu'on a dit on va créer des institutions parce que ça se passait génial, c'était super bien avant? Ou parce qu'on s'est dit à un certain moment on va progresser? Dès qu'il y a eu effectivement la fin de la guerre en Europe, dès que les Européens se sont dit on va arrêter les conneries, ça a été la période de croissance la plus incroyable de leur histoire. Désolé, encore une fois, trouvez-moi une autre période de l'histoire de l'Europe où la croissance a été aussi forte. Il n'y en a pas eu. Donc à un certain moment, l'Europe a le choix aujourd'hui. Et je pense que le vote en France sera super important. C'est soit de se dire, on va suivre finalement les apprentis sorciers qui nous expliquent qu'il faut se replier sur soi-même, qu'il faut fermer les frontières, que la meilleure manière de réussir, c'est de sortir de la zone euro, et la meilleure manière de sortir, c'est d'être chacun dans son coin, ou alors de se dire, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que ça ne marche pas bien, mais il faut réfléchir comment dirais-je, aux causes, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui, et comment faire pour que ça marche. Et je vais revenir rapidement sur, finalement, les propos de 25 prix Nobel d'économie. Il se trouve que j'ai donné un live juste avant cet article du Monde. Et dans ce live, j'ai dit à peu de choses près ce qu'avaient dit ces prix Nobel. Et je peux vous dire que je ne me suis pas concerté avec eux, mais c'est ce que j'avais dit. Premier point développé par les prix Nobel. La construction européenne est capitale non seulement pour maintenir la paix sur le continent, mais également pour le progrès économique des États membres et leur pouvoir politique dans le monde. Justement, à quoi ça sert l'Union européenne? Ça sert à avoir plus de poids par rapport à, effectivement, à des puissances économiques comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, qui vont faire une bouchée de l'Europe et qui vont devenir effectivement de plus en plus puissants. Il faut le savoir. Donc il ne faut pas se voiler la face. Un petit pays ne pourra rien contre ces puissances économiques. Et puis bien évidemment, il ne faut pas oublier que juste avant
1945, il y a eu plusieurs guerres, il y a eu des millions de morts, 60, 70 millions de morts, il ne faut pas oublier ça. Et généralement, les gens ont la mémoire courte. Deuxième point, les évolutions proposées par les programmes anti-européens déstabiliseraient la France et remettraient en cause la coopération entre pays européens qui assurent aujourd'hui une stabilité économique et politique en Europe. Encore une fois, est-ce que ça se passe bien aujourd'hui? Non. Par exemple, je vais prendre le cas de Asselineau. Asselineau, il explique que le chômage en France, c'est lié à la mondialisation. Qu'effectivement, il y a des destructions d'emplois. C'est un argument qui est faux. Pourquoi c'est un argument qui est faux? Taux de chômage en Allemagne, il n'est pas élevé. Taux de chômage en Grande-Bretagne, il n'est pas élevé. Donc la mondialisation, c'est sympa de parler de la mondialisation, mais à un certain moment, il faut se regarder en face. Qu'est-ce qui est à l'origine du chômage? C'est la régulation du marché du travail. Ce sont des règles, effectivement, qui sont caduques, qui ne sont pas adaptées au marché du travail actuel. C'est-à-dire le CDI et compagnie, ça ne sert à rien. Il faut repenser le marché du travail. Je sais que je vais me faire plein d'ennemis en disant cela, mais c'est la vérité. C'est-à-dire un marché du travail sur lequel les jeunes n'ont pas un accès à l'emploi, où il y a un taux de chômage des jeunes de plus de 25%, 50% dans les banlieues, ce n'est pas un bon marché du travail, il ne fonctionne pas bien. Donc avant de parler de mondialisation, parlons d'abord de ce qui se passe. Est-ce que le droit du travail est adapté à cette économie moderne? Est-ce qu'il ne faut pas l'adapter, le modifier? Et est-ce qu'il ne faut pas avoir un droit du travail qui colle au monde actuel? Parce qu'effectivement, on est dans un monde où on va exercer de plus en plus de jobs. L'emploi à vie n'existe plus. Or, on a des lois qui datent d'il y a 40 ans pour finalement une économie qui a totalement changé. Vous voyez ce que je veux dire? Le droit du travail n'est pas adapté au monde actuel. Ensuite, je continue. Les politiques isolationnistes et protectionnistes et les dévaluations compétitives vont se faire effectivement au détriment des autres et peuvent entraîner des représailles et des guerres commerciales. Au final, elles se révéleront préjudiciables. Bien évidemment, le fait de se dire si je sors de l'euro, ça va, ou le franc va être compétitif. Oui, mais c'est à court terme, c'est-à-dire c'est de l'économie basique. Prenez n'importe quel étudiant en économie, il le sait. La dévaluation, ça peut marcher à court terme, mais à long terme, ce n'est pas efficace. D'accord? Et l'Allemagne, ce qu'elle avait fait, effectivement, c'était la désinflation compétitive, c'est-à-dire qu'elle avait basé sa politique sur la compétitivité. Et ça marche beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus durable que la dévaluation. C'est de l'économie basique. Donc quand vous avez des hommes politiques comme Le Pen, comme Asselineau, etc., qui vous disent « ouais, il n'y a qu'à sortir de l'euro, on aura effectivement un euro moins cher et on sera beaucoup plus compétitif ». C'est du vent tout ça. Ensuite, quand ils sont bien intégrés, et ça c'est encore une fois, c'est incroyable parce que c'est ce que j'avais dit, quand ils sont bien intégrés au marché du travail, les migrants peuvent être une opportunité économique pour le pays d'accueil. Plusieurs des pays les plus prospères au monde ont su accueillir et intégrer les immigrés. Les émigrés, pardon. C'est la vérité. C'est-à-dire, j'ai parlé des États-Unis et j'avais dit qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus d'émigrés qu'en Europe. Alors certaines personnes ne vont pas me croire. Il n'y a pas de souci. Mais prenez, et j'ai mis un article du New York Times, il y a eu 10 millions de plus d'émigrés aux États-Unis qu'en Europe, avec une population moindre. Et pourtant, le taux de chômage était plus faible et pourtant, il y a eu une capacité de rentrer sur le marché du travail beaucoup plus rapidement. Le problème, il vient d'où? Du marché du travail, de la législation. Si on avait un marché du travail beaucoup plus flexible, si les gens pouvaient effectivement avoir un job beaucoup plus rapidement, si les entrepreneurs avaient moins de contraintes pour recruter, pour licencier, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas les problèmes qu'on a actuellement. Bien évidemment, ça demande de changer complètement d'état d'esprit. Bien évidemment, ça peut rebuter beaucoup de personnes parce qu'elles se disent finalement, moi je veux un marché du travail où j'ai des protections, où je suis protégé. Mais c'est un faux problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas protégé, on n'aura pas d'emploi à vie. Le monde va changer, il est en train de changer à vitesse grand V. Et en fait, ceux qui vont véritablement tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux effectivement qui seront capables de s'adapter assez rapidement à la nouvelle donne. Voilà, il y a plein de choses à développer et je pense que c'était intéressant de revenir dessus. C'est très sensible, hein. Encore une fois, on parle de politique, on parle de choses qui touchent les gens. Malheureusement, voilà, beaucoup de personnes n'ont pas de cursus économique, ne maîtrisent pas la science économique. Or, je pense que ce serait... voilà, avant même de pouvoir voter, hein,
presque envie de dire quelque chose de choquant. Je pense que les gens devraient apprendre à l'économie parce que voilà, on va confier des décisions extrêmement importantes à des personnes qui finalement vont dire ce que beaucoup de personnes ont envie d'entendre. Et c'est ça le danger. Donc voilà, moi petite vidéo sur ce thème assez important. Je vous souhaite une excellente journée les amis, en direct depuis l'aéroport de Dubaï. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.